Salut les couleurs, si c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de foot, la Liga, la Champions League, la Première Ligue. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Donc, aujourd'hui, c'était un week-end, on dirait assez difficile, surtout pour nous, la population des couleurs, des fans du Barça. On sait que hier, le Barcelone était supposé accueillir Osasuna pour le compte de cette journée de la Liga. Mais malheureusement, le match a été repoussé pour les raisons, je pense que la plupart d'entre vous, ceux qui suivent Barcelone, sont au courant de la raison pour laquelle le match a été repoussé. Donc, le médecin de l'équipe première, je pense que le nom c'est Carles Minaro Garcia, âgé de 53 ans, malheureusement, il a rendu l'âme, il est décédé. Apparemment, on parle d'un arrêt cardiaque. Donc, ils étaient tous, c'est-à-dire le staff, les joueurs et le coach, ils étaient tous ensemble du côté de l'hôtel. C'est où généralement les joueurs se réunissent avant d'aller au stade tous ensemble. Donc, à l'hôtel, apparemment, les joueurs, ils ont mangé ensemble le matin. Et puis, au moment de la sieste, apparemment, c'est là où le médecin il est décédé, il a rendu l'âme. Donc, c'est assez difficile pour les joueurs. Donc, à la demande du club, on a demandé à la fédération espagnole et à la ligue de repousser le match, ce qui a été approuvé. Donc vraiment merci, c'est pas facile. Donc on se met même pas à la place des joueurs d'avoir, vous savez, vous passez la matinée avec une personne et puis l'après-midi on vous dit que la personne est décédée, donc c'est un peu difficile. Donc j'imagine un peu l'état dans lequel les joueurs étaient et puis ça devait être vraiment difficile pour eux de juste traverser ça comme ça et puis aller jouer contre Osasuna. Donc c'est un peu compliqué, mais on dit quoi, c'est la vie. Il y a pas grand chose qu'on puisse faire. Donc vraiment, nos sincères condoléances à toute la famille. Et puis, on leur souhaite beaucoup de courage. Et puis, j'espère que Barcelone va vraiment rebondir sur cette étape et puis, on dirait, revenir en force. Donc, euh, petit côté positif par rapport à ça, moi, je dirais, ça permet un peu aux joueurs de se reposer aussi. On sait que mercredi, on reçoit Benfica pour le retour des huitièmes de finale. Donc, ça va leur donner un peu plus de repos. Et puis, on espère que, juste pour rendre hommage, faire honneur au docteur Carles Minaro Garcia, on espère que Barcelone va vraiment se reconnecter et puis faire un bon match contre Benfica. Donc, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est la vie. On sait que c'est une famille, c'est difficile. Donc, on espère que les gars vont savoir rebondir sur cette épreuve et puis, oui, nous revenir avec de très bonnes prestations. Donc, vraiment, encore, je tiens à mentionner mes sincères condoléances à la famille du docteur. Donc, il y a beaucoup de joueurs aussi, de par leur compte sur les réseaux sociaux, ils ont manifesté leurs condoléances à la famille. Donc, je parle notamment de Daniel Monset qui se blesse beaucoup. Donc, il a eu le temps de tisser beaucoup de relations avec le docteur durant son séjour à Barcelone. On sait qu'il n'a pas encore fait une saison complète, mais de par ses pépins physiques, on sait qu'il est très proche du docteur et puis il les suit pratiquement individuellement. Donc, beaucoup de joueurs, notamment comme je parlais de Olmo, Gavi, Bernal aussi. On sait que Bernal est sorti sur blessure en début de saison. Donc, ce sont des joueurs qui ont beaucoup, on va dire, eu des sessions avec le docteur. Donc, vraiment, c'est un peu difficile pour eux. Mais comme je dis, c'est la vie vraiment. Et je remercie vraiment la Ligue espagnole parce que c'est n'était pas une obligation, mais après tout, le football, c'est pour s'amuser, c'est pour faire de l'argent. Mais à la base, nous sommes tous humains, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Et puis, ils ont accepté de reporter le match. Donc, c'est bien. De l'autre côté, on sait que l'Atlético jouait à l'extérieur contre Retafe. Donc, la première mi-temps était assez bizarre, donc c'était même pas intéressant pour moi, mais c'est vraiment la deuxième mi-temps qui m'a intéressé. Je vais vous dire pourquoi, parce que Retafe s'en est sorti. Et ils s'en est sorti vainqueur de ce match. Donc, quand on regarde la position de l'Atlético sur le tableau, ils étaient deuxième avant le match. Et puis, Retafe qui est pratiquement en zone de relégation, bien juste avant la zone de relégation. Donc, Retafe a battu Atlético 2 buts à 1. C'était une prestation assez bizarre. Donc, Atlético a quand même dominé le match avec encore ce gars-là, Sorloth. Les Barcelonais le connaissent. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entre, il crée des dégâts. Donc, Sorloth est entré pratiquement, je ne sais plus trop, à la 40e minute, 70e, 72e minute. Puis lorsqu'il entre, Atlético obtient un penalty qui transforme, c'est Sorloth. Il entre et puis il met le penalty. Mais malheureusement pour eux, juste après, je pense que vers la 88e, 87e minute, Henrel Correa, le numéro 10 d'Atlético, l'Argentin, lui, il a pris un carton rouge. Et lorsqu'il prend le carton rouge directement sur cette action du carton rouge-là, il y a un long son qui vient de la part du joueur de Retafe dans la surface. Et puis, ça rebondit, petit cafouillage et puis but. Oblak n'a pu rien faire, ça fait un but partout.
Et puis encore, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si le carton rouge a transformé les joueurs de Retafe. Ils étaient tous un peu dans la surface de l'Atlético. Et puis c'était bizarre. Atlético même n'a pas compris. Vous connaissez comment Diego Simeone il réagit. C'est quelqu'un de très expressif quand on regarde son visage. Et puis le caméraman montrait beaucoup Diego Simeone. Il s'agitait, il demandait à ses joueurs de se calmer, mais malheureusement, ça n'a pas fait l'affaire. Retafe a pu mener, c'est-à-dire marquer le deuxième but. Je pense que c'est le même joueur. Je pense que son nom c'était Ambari, quelque chose comme ça. Puis il a marqué 2 buts contre Atletico et puis ça va, 2 buts à 1. Ils ont gagné à domicile. Ils étaient très contents. Donc on sait que c'est une équipe qui bizarrement se retrouve toujours en train d'arracher les points au leader, au tête du tableau. On sait que Barcelone même contre eux perd des fois. Quand je dis perdre, ils font nul, mais justement on s'attend à ce que lorsque Barcelone affronte ce genre d'équipe, ça se termine par la victoire de Barcelone, mais malheureusement, Retafe, c'est ce genre d'équipe-là, qui crée toujours, ils ne proposent pas un bon football, mais ils réussissent toujours à venir gratter les points, un point par-ci et là, surtout contre les grosses têtes du championnat. Donc, victoire de Retafe à domicile, 2 buts à 1 contre Atlético Madrid. Donc, malheureusement pour Atlético, ils vont perdre la deuxième place. Et surtout qu'après, le Real jouait à domicile contre le Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, notamment, ils avaient beaucoup de blessés, notamment le petit chauve là, Isis. On sait que c'est quelqu'un qui dérange beaucoup. C'est vraiment l'ailier, le milieu créatif un peu de cette équipe. Bon, il était blessé. Donc Rayo Vallecano s'est retrouvé en train de jouer avec beaucoup de, je dirais, les personnes de deuxième formation, c'est-à-dire ceux qui sont plus sur le banc. Donc, mais ils ont proposé une assez belle prestation. Donc, le match est terminé par une victoire de 2 buts à 1. 2 buts, notamment un but de Mbappé, un très bon but de Mbappé. Mbappé prend le ballon dans la surface. Il réussit à crocheter le défenseur qui est sur lui. Je pense que son nom c'était le jeune. Il le crochette et puis il referme au premier poteau. Ça fait 1 but à 0. Puis notamment Vinicius aussi. Je ne sais pas ce que Vinicius a mangé aujourd'hui, mais Vinicius était vraiment virevoltant sur son côté. Vinicius, je pense que s'il a fait, je pense, 10 face à face avec son adversaire direct, c'est-à-dire le latéral qui était de son côté, il a mangé le gars au moins 7-8 fois. C'était tellement grave. Je ne sais pas ce que Vinicius a mangé aujourd'hui, mais vraiment, il était très bon. Vinicius était vraiment très inarrêtable sur son côté et notamment, il a été récompensé par un joli but. C'est-à-dire, le gars était dans la surface contre son adversaire direct. Il sort de la surface, son adversaire le suit. Il arrive pratiquement au poteau du corner. Il le crochette au poteau du corner. Il revient dans la surface. Il crochette le défenseur central et puis il referme au premier poteau. Malheureusement, le gardien il ne peut rien faire. Et puis, ça fait 2 buts à 0 pour le Real. Mais aussi, on va parler du but de Rayo Vallecano parce que pour moi, ça a été un but assez collectif. L'échange, c'est-à-dire les 1-2 que j'ai vu se passer entre les joueurs du Rayo Vallecano, je pense que celui qui a marqué, c'est Pedro Diaz. Il a mis un joli but. Je vous dis, le Real a joué avec Lunin dans les goals. C'est-à-dire ils ont fait un peu roter. Donc, Lunin a joué à la place de Courtois. Le but que Diaz met, vraiment, il faut se lever très tôt pour arrêter la balle parce que il a mis un enroulé très propre. Ça allait juste en dessous de la barre transversale. Donc, le gardien n'avait pas trop grand chose à faire. C'était vraiment un très beau but, très joli but. Puis ça part sur la barre transversale, ça tape à l'intérieur et puis ça ressort. Donc, normalement, je pense beaucoup de joueurs du Real pensaient que ça n'avait pas traversé la ligne, mais évidemment, la balle avait traversé la ligne et puis c'était un but. Le but était accordé normalement et puis le match s'est terminé par une victoire de 2 buts à 1. Et tous ces buts-là, je vous rappelle, c'est passé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il était un peu naze, il n'y a pas eu grand-chose, grande action. Ici, pour ce match, on note aussi le retour de Bellingham qui est revenu. Donc, c'était tout. Le Real a gagné 2 buts à 1. Atletico a perdu malheureusement contre Retafe à l'extérieur 2 buts à 1. Donc, présentement, je vais vous dire quoi. Barcelone est toujours leader, malgré qu'on n'a pas joué. Donc, on a un match en moins. Barcelone est toujours leader. En deuxième position, maintenant, c'est le Real avec présentement le même nombre de points que nous. Mais la différence de but, puisque nous, Barcelone, on marque beaucoup plus. Donc, en différence de but, on dépasse le Real. Donc, nous sommes premiers. Le Real est deuxième. Et puis, l'Atlético nous suit juste derrière avec une différence d'un point. Donc, c'était ça. C'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, s'il vous plaît, prière de vous abonner. Et merci à nos subscribers qui nous soutiennent. Et puis, c'était tout. Prenez soin de vous. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on se retrouve en cours de semaine pour le débrief du match de Barcelone contre Benfica. Merci. Ici Barça.